Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses 2 filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer 3 jours entiers, et convoqua toutes les belles filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les 2 sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en 2 heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin, et a pleuré. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'1 heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses 2 filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leurs robes et leurs chaussures, brillantes et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la mariée. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse. Elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvée par des pigeons qui l'ont ramenée chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, l'a soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure, et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre, et une faible lumière était allumée près du poêle. Les 2 sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. 2 sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon,
l'a mise sur un cheval, et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison, et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Il était une fois un meunier avec sa belle-fille. Il voulait vraiment devenir riche, alors il n'a fait que mentir aux autres. Les gens n'aimaient pas cela et se plaignaient du meunier auprès du jeune roi. Le roi a décidé de donner une leçon au meunier et l'a appelé au château. Se présentant au roi, le meunier a parlé de sa belle-fille. Il a menti qu'elle savait transformer la paille en fils d'or. Le roi a demandé à la fille du meunier de venir au château le lendemain et de montrer à tout le monde ses capacités. Lorsque le père en a parlé à sa fille, elle était furieuse qu'il ait de nouveau menti. Le lendemain, ils sont allés au château. Le roi conduisit la jeune fille dans une pièce dans laquelle un rouet et un panier de paille étaient préparés. Le roi a ordonné qu'à l'aube toute la paille se transforme en or, et si elle échoue, son père sera puni pour tromperie. La fille regarda la paille et pleura amèrement. Soudain, la pièce s'illumina de lumière, et un petit homme apparut au milieu. Le nain a demandé pourquoi elle pleurait. La fille lui a tout dit. Le petit homme a offert son aide, mais en retour, il a demandé un collier qui pendait autour du cou de la fille. Elle a accepté. Et le nain s'est mis au travail. Dès qu'il a transformé toute la paille en or, le petit homme a disparu aussi soudainement qu'il est apparu. Le matin est venu. Le roi entra dans la pièce et fut étonné de ce qu'il vit. La fille était heureuse. Mais au lieu de la laisser partir, le roi a apporté plus de paille. Il a ordonné de le transformer en or le matin. La fille a recommencé à pleurer. Mais alors le nain est apparu à nouveau devant elle. Cette fois, il a demandé en échange une bague précieuse que sa mère avait donnée à la fille. Le nain a pris la bague et a commencé à tourner de la paille. Au matin, les paniers étaient pleins d'or. Lorsque le roi entra dans la pièce, il fut très content. Mais au lieu de lâcher la fille, cette fois, il remplit toute la pièce de paille. Le roi a ordonné à toute la paille de se transformer en or à l'aube. En retour, il a promis de pardonner à son père et de la faire reine. Dès que le roi quitta la pièce, le nain réapparut. Mais cette fois, la fille ne pouvait rien lui donner. Et puis le petit homme a dit qu'il transformerait la paille en or, si en retour la future reine donnait son enfant, qui allait naître. La fille n'a vu aucune autre issue et a donc accepté son offre. Quand le matin est venu, le roi a vu de l'or et était très heureux. Cette fois, il a tenu sa promesse. Il a libéré le père de la fille et en a fait sa femme. Alors la fille du meunier est devenue reine. Après un certain temps, son enfant est né. Et un jour, alors que la fille le couchait, un petit homme est apparu. Il prévint qu'il emmènerait l'enfant dans 3 jours si la reine ne découvrait pas le nom du nain. Dès que le petit homme a disparu, la fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms du royaume. Le matin, les serviteurs ont apporté la liste. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Quand la reine eut fini, le petit homme dit qu'aucun des noms ne convenait. Et il a disparu. La fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms dans les royaumes voisins. Au matin, les domestiques avaient écrit sur un morceau de papier tous les noms qu'il avait trouvés. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Mais il n'y avait pas de bon parmi eux. Et le petit homme a disparu. La reine a demandé aux serviteurs de visiter tous les pays connus et de recueillir autant de noms que possible. À l'aube, un domestique a dit à la reine qu'il avait vu une situation inhabituelle la nuit précédente. En marchant dans les bois, il est tombé sur une petite maison. Dans la cour près du feu, un nain a chanté une chanson que demain l'enfant de la reine serait enfin à lui. Et en même temps, il criait joyeusement son nom. Son nom était Rumplestiltskin. Le matin venu, le nain réapparut.
Il a demandé à la reine quel était son nom. La fille fit semblant de ne pas connaître son nom et commença à lire les noms de la liste. À chaque nouvelle mauvaise réponse de la reine, le petit homme devenait de plus en plus joyeux. Finalement, la fille prononça son nom. Et au même moment, le sol sous les pieds du nain crépitait, et il tomba dans un énorme trou. Alors la reine s'est débarrassée du petit homme avide. Plus tard, elle a tout raconté au roi. Il vit que la reine regrettait ce qui s'était passé et lui pardonna. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.